Je donc soyez les bienvenus. Je suis Gérard Amangwa depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est un grand plaisir, un grand honneur encore pour moi de vous recevoir ce soir dans cette salle de conférence pour ce temps qu'on va passer ensemble, ce temps de coaching et de motivation qui a pour thème rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet. C'est le thème de ce soir. Alors, je ne suis pas seul dans la gestion donc de cette conférence. Comme d'habitude, j'ai ma binôme de tous les jours, Béatrice Apidangoy, manager Essor, qui gère donc cette salle depuis Libreville au Gabon. Et ce soir, nous avons une personne ressource très importante pour ce temps de formation, ce temps de motivation, ce temps de coaching. Alors, cette personne, elle aura certainement l'occasion de se présenter elle-même en long et en large. Ce que je peux vous dire, c'est que la personne vient fraîchement de passer manager. Donc, dans le feu de l'action, elle vient fraîchement de passer manager donc, en septembre dernier. Alors, c'est un monsieur, il se nomme Eric Kochi. Il est, du point de vue professionnel, il est chef d'agence de banque. Dans la vie sociale, il est pasteur. Et il est coach, motivateur et il est manager à Forever. Alors, sans plus tarder, on va donc passer la parole au manager Eric Kochi pour commencer donc cette formation de ce soir. Alors, manager, si tu m'entends? Je vous entends. Oui. Parole, voilà. Ok, merci beaucoup, manager Essor Amangwa. Pour cet espace que tu me permets d'utiliser pour partager la petite expérience que j'ai avec le monde francophone. Je pense que ce monde a besoin de bouger de plus en plus et une plateforme comme celle-là, c'est vraiment un bijou. Et je pense que nous allons essayer de l'utiliser au maximum pour faire ce que nous devons faire. Je voudrais donc te remercier particulièrement et je voudrais remercier également la grande marraine Mélanie Anani, qui est également manager Essor, qui est la grande marraine du réseau Amazon auquel j'appartiens. Et j'avoue que appartenir à un réseau peut soit faire avancer les choses comme ça peut faire reculer les choses. Je suis vraiment dans un réseau qui est assez dynamique, où le coaching de notre marraine nous permet véritablement de passer les étapes sans trop de soucis. Alors, ceci dit, je suis donc Eric Kochi. Je suis pasteur, comme on le dit. Donc, le thème que nous allons débattre aujourd'hui, il va avoir un pied à 90% pratiquement dans la Bible. Et je suis aussi, sur le plan professionnel, je suis pas chef d'agence, mais je suis directeur de crédit dans une banque. Voilà, de la place. Directeur de crédit dans une banque de la place. Et je viens aussi de passer fraîchement manager. Donc, c'est toute cette somme d'expériences-là que nous allons essayer de partager avec les uns et les autres. Alors, le thème de ce soir, c'est rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet et l'idée qui sera partagée, c'est les 4 types de personnes qu'il te faut dans ton réseau. En même temps, ça présente les 4 types de personnes, c'est-à-dire les 4 traits de caractère que toi-même en tant que manager, en tant que FBO, tu dois développer si tu veux voir ton activité prendre de l'ampleur. Et comme je le disais, on va prendre donc la source dans la Bible. Et je voudrais donc partager tout de suite avec vous ce que j'appelle le regard de Dieu sur le thème. Rendez-vous au sommet. Donc, on va dans Deutéronome au chapitre 28, le verset 13. Et la Bible dit ceci. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui,
lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Donc, chers amis, ce thème n'a pas été pris par hasard. Nous sommes tous des croyants d'une manière ou d'une autre. Et la Bible à laquelle nous croyons, voilà la parole que Dieu nous donne. C'est une affirmation, c'est un appel, c'est la vision de Dieu pour chacun d'entre nous. Et il est important que dans l'activité que nous sommes en train de faire, et surtout dans le développement personnel, que nous puissions aussi avoir l'idée du Créateur sur notre personne. Et ici, il nous dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. L'Éternel transparaît ici. Tu seras le sommet. Tu seras en haut. Tu seras la tête et non la queue. Et il précise encore, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. C'est vrai qu'il prescrit quelques conditions qu'il faut remplir, mais nous retenons ce soir l'idée principale. Dieu est d'accord que chacun d'entre nous ici parvienne au sommet. Et il y a plusieurs niveaux de sommet. Ce qui est un sommet pour Amangua ne l'est pas pour Béatrice, ne l'est pas pour moi. Donc, c'est à chacun d'identifier, de déterminer son sommet. Ton sommet ici devient, si tu veux, ton objectif à très court terme, ou bien même à moyen terme, ou bien même à long terme que tu voudrais atteindre. Et je voudrais te dire que toute la nature que Dieu a créée est disposée à t'aider à être la queue et non, à être la tête et non la queue, à être toujours en haut et jamais en bas. Vous voyez ici, les adverbes qui ont été utilisés, on dit tu seras toujours. On n'a pas dit un seul jour. On dit tu seras toujours en haut. Et on dit tu ne seras jamais. C'est-à-dire que quand quelqu'un descend, quand quelqu'un tombe plus bas, ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est même pas la volonté de Dieu. Mais même quand tu tombes plus bas, Dieu ne t'abandonne pas. Tu vois un peu, il ne t'abandonne pas parce qu'il dit que bon, de temps en temps, il peut arriver un malheur au juste, mais l'Éternel l'en relève toujours. Quand tu vas dans le psaume 23, à partir du verset 6, je crois, il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». C'est-à-dire que quand tu prends les premiers versets, on dit « Dieu fera ». On dit « L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien, il me fera reposer, il me conduira ». Vous voyez que c'est Dieu qui est en action. Et la première fois où l'homme entre en action, c'est pour se retrouver dans la vallée de l'ombre de la mort. Il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Il dit, là encore, je ne suis pas seul parce que l'Éternel ne m'abandonne pas. Donc, je voudrais que toute l'équipe ici, tous les FBO, tous les amis qui sont à l'écoute, comprennent avec moi, saisissent avec moi que ce ne sera jamais le plan de Dieu qui échoue. Ce ne sera jamais le plan de Dieu qui tombe bas. Ce sera toujours le plan de Dieu, la vision de Dieu, l'appel de Dieu, le projet de Dieu qu'il monte et qui continue toujours de monter. Donc, je voulais faire cette petite précision. Et donc, toujours dans cette veine, le passage que nous allons utiliser donc, pour exprimer donc, les qualités que nous devons développer pour pouvoir atteindre le sommet, je les prends donc dans Marc au chapitre 2, le verset 1 à 12, que je vais vous inviter à lire avec moi et à écouter. Dans le verset 1, il dit, « Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était. Et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Que peut
Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, il leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Chers amis, on vient de lire un passage de la Bible et ce passage concerne le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qu'on peut retenir ici? D'abord, on voit ici un homme paralytique. Et cet homme était dans un état de paralysie tel que lui-même, il ne pouvait pas se déplacer. Lui-même, il ne pouvait pas se mouvoir. Il a fallu qu'il fût porté par 4 personnes. Et ces 4 personnes qui l'ont porté développaient des traits caractéristiques de leadership que nous allons essayer d'identifier ce soir. Mais ce que nous notons ici, c'est que cet homme était dans un état tel que, on peut dire, il était au bas de l'échelle. La seule chose qu'il attendait, c'était certainement la mort. Parce que quand tu n'arrives plus à te mouvoir, tu n'arrives plus à te déplacer, et que, ça dit même pour te faire sortir, c'est dans un lit qu'on te prend, cela démontre à quel niveau spirituel, niveau moral, niveau physique, cet homme-là, il était. Mais à la fin de l'histoire, on se rend compte que cet homme qui était grabataire est devenu un homme qui s'est tenu sur ses 2 jambes et qui a commencé à glorifier Dieu. Donc, il est passé du bas niveau au sommet. Et c'est cette histoire-là que nous allons raconter cet après-midi, du moins ce soir, pendant ce moment. C'est cette histoire, c'est comment il est passé donc de ce passage de grabataire, de ce stade de grabataire au stade d'un homme normal qui a atteint le sommet. C'est cette histoire-là que nous allons essayer de partager. Et ces 4 hommes, on dit 4 hommes le portaient sur un brancard, 4 hommes. Je voudrais rappeler que sans être attaché au chiffre, le chiffre 4, selon la Bible, c'est le chiffre qui symbolise la stabilité. Vous voyez, quand vous prenez une chaise ou bien une table, ça a toujours 4 pieds. Une chaise qui a 3 pieds n'a pas la même stabilité qu'une chaise qui a 4 pieds. Est-ce que vous comprenez avec moi? Donc, le chiffre 4, déjà, ça symbolise la stabilité. Donc, de ces 4 personnes, on va tirer 4 traits de caractère. Quel est le premier trait de caractère que ces hommes-là, ils ont développé? J'appelle ça les 4 caractéristiques majeures de personnes avec qui tu dois t'entourer. Vous savez que l'activité que nous sommes en train de développer, c'est une activité qui se fait par réseau. Donc, c'est en équipe. Donc, les gens de ton équipe et toi-même qui es le responsable de l'équipe, il y a ces caractéristiques-là que tu dois développer et que tu dois partager avec eux. Et c'est ce qui va permettre donc justement à ton équipe de pouvoir prendre de l'essor. Donc, le premier trait de caractère, c'est la compassion. Ces hommes qui ont porté leurs camarades sur un brancard depuis la maison, qui ont bravé la foule, qui ont bravé tous les obstacles, ils ne pouvaient le faire s'ils ne développaient ce trait de caractère qu'on appelle la compassion. Et vous savez que Forever, c'est une activité d'amour, c'est le partage de l'amour. Forever, c'est des produits élaborés qui font du bien. Quand j'ai consommé, quand j'ai fait mon expérience avec Forever et qu'autour de moi, je vois des gens qui en ont besoin ou bien qui souffrent,
je ne peux pas rester sans réaction. Je ne peux pas rester la bouche bée. Je suis obligé de partager avec eux ce que Forever a fait pour moi. Donc, vous voyez que ce premier trait de caractéristique, c'est un lien direct avec l'activité dans laquelle nous sommes. Donc, la compassion, c'est quoi la compassion? Alors, on dit la compassion est une caractéristique de Dieu. C'est une caractéristique de Dieu. Vous savez, quand vous allez dans la Bible, chaque fois qu'on présente Dieu, Dieu est toujours en train de faire compassion. Dieu est toujours en train d'exprimer compassion. Donc, Dieu est un Dieu de compassion. Donc, la compassion est une caractéristique de Dieu. Deuxièmement, les hommes ont pitié, mais Dieu fait toujours compassion. Alors, j'aimerais qu'on retienne bien cela. Vous savez, les hommes ont l'habitude de développer ce sentiment qu'on appelle la pitié. Mais quand tu vas dans la Bible, c'est un Dieu de compassion qu'on rencontre. Alors, quelle est la différence entre la pitié et puis la compassion? La pitié, c'est juste le constat de ta situation. Tu es malade, quelqu'un arrive, oh, tu es malade, Yako, vraiment que Dieu t'aide. C'est la pitié. Mais la compassion, il y a le constat dedans. Mais on ne s'arrête pas au constat. En plus du constat, on ajoute ce qu'on appelle l'action. Donc, la compassion, c'est non seulement constater ta situation peut-être difficile, mais c'est s'associer à toi pour trouver les moyens pour que tu puisses t'en sortir. Donc, vous notez avec moi ici que la compassion est plus forte que la pitié. Généralement, quand vous voyez le mot pitié dans la Bible, ce sont les hommes qui demandent à Dieu d'avoir pitié d'eux. Mais quand on voit Dieu à l'action, Dieu, il manifeste toujours de la compassion. On dit par exemple, Jésus fut ému de compassion quand il a vu Marie, la sœur de Lazare. Il fut ému de compassion. On dit par exemple dans Luc au chapitre 10, quand on prend l'histoire du bon Samaritain, on dit cet homme-là, il descendait de Jérusalem à Jéricho, il est tombé entre les mains des brigands qui l'ont tabassé, qui lui ont tout arraché. Et quelques instants après, on dit il y a un prêtre qui passait, le prêtre passa outre. Après, on dit il y a un lévite qui passait, le lévite, il est passé très loin. Et puis après, maintenant, on nous dit il y a un Samaritain qui passait par là, il vit l'homme, il s'approcha et il fut ému de compassion. Donc, il prit donc l'homme, donc il n'a pas seulement constaté l'état de difficulté de l'homme de l'agresser, mais on dit, il a constaté, mais il a pris cet homme, il l'a déposé sur son âne et il l'a conduit dans une auberge où il avait l'habitude de descendre chaque fois qu'il faisait le trajet. Et il a payé les soins. Et il a donné encore suffisamment de l'argent pour que les gens continuent de le soigner. Et il a même il a pris l'engagement que si les dépenses dépassaient ce qu'il avait mis à disposition, que le jour où il reviendrait, il allait payer la différence, le surplus. Pour dire quoi? Pour dire ici qu'il n'a pas fait que constater. Il a constaté, mais il a agi. Et le manager que nous sommes, le FBO que nous sommes, dans l'activité que nous sommes en train de mener, on doit être des hommes compatissants. On doit avoir de la compassion. On doit être sensible à ce qui se passe autour de nous. On doit être sensible aux difficultés des gens qui sont avec nous. C'est vrai que c'est une activité dont un côté est purement financier, économique, où on recherche des gains, on recherche des bonus. Mais il peut y avoir des moments où l'esprit de compassion va te pousser peut-être même à aider la personne à s'en sortir d'abord, avant peut-être de rechercher un quelconque bonus par derrière. Donc, on doit être des hommes de compassion. Si tu n'as pas la compassion, tu ne peux pas aller systématiquement aider les gens. Donc, il faut la compassion.
Deuxième trait caractéristique, tu dois t'entourer de personnes qui croient en toi. Mais tu sais que avant que quelqu'un qui est à l'extérieur ne croit en toi, il faut que toi-même, tu crois en toi-même. C'est très important. Et je voudrais dire à quelqu'un cet après-midi, ce soir, que les gens ne croiront pas en toi plus que tu ne crois en toi-même. C'est la foi que tu as en toi, c'est cette foi-là qui va entraîner les autres. Et je voudrais dire que dans l'activité, peut-être qu'au départ, tout le monde ne va pas croire en toi. Mais s'il y a seulement une seule personne qui te fait confiance, et généralement, c'est ton parrain. S'il y a seulement une seule personne qui te fait confiance, c'est suffisant pour que tu t'engages. Et les résultats que tu vas commencer à glaner vont amener les gens qui sont autour de toi à commencer à croire en toi. Donc, deuxième trait caractéristique que tu dois développer et que tu dois amener ton réseau à développer, c'est la confiance les uns dans les autres. C'est de croire que personne ne peut réussir seul. Et là, je dis, mais pourquoi est-ce que quelqu'un va-t-il croire en toi? Quelques raisons. La première raison, c'est parce que tu as une vision. Vous savez que les hommes ne suivent jamais quelqu'un qui n'a pas de vision. Il faut que tu aies une vision. Il faut que les gens sachent où tu veux aller, comment tu veux y aller, ce que tu veux faire, les résultats que tu veux obtenir. C'est ça qui peut créer une certaine émulation. Donc, pour développer un réseau de personnes qui croient en toi, il faut que tu aies une vision, tu sois un homme de vision. Et dans l'activité Forever, on nous amène à se fixer des objectifs qui apparaissent comme une vision pour chacun d'entre nous. D'accord? La deuxième raison qui peut amener des gens à croire en toi, c'est parce que tu les as aidés à un certain moment donné. Parce que tu les as aidés à un certain moment donné. Ils avaient des problèmes, ils avaient des difficultés, et toi, tu es intervenu, tu ne les as pas abandonnés. Tu as démontré de la compassion, tu as mis les moyens en jeu et ils s'en sont sortis. Ces gens-là, pour rien au monde, ils ne pourront se retourner contre toi. Ce sont des gens qui vont croire en toi. D'accord? Et la troisième raison qui peut amener les gens à croire en toi, c'est-à-dire, c'est des gens qui n'ont pas peur de s'investir en toi. Pourquoi ils n'ont pas peur de s'investir en toi? Parce qu'ils voient déjà que tu développes certaines qualités. Et ces qualités-là sont suffisantes pour qu'en investissant en toi, en se confiant en toi, en acceptant de travailler avec toi, ils sentent qu'eux-mêmes sont en train de faire du progrès. Donc, le leader ici doit être quelqu'un qui vend, c'est-à-dire, je ne dis pas l'illusion, mais qui vend l'image d'une personne qui peut aider l'autre à monter en puissance. C'est très important. Et si on revient à notre texte biblique, ces gens-là, s'ils ont accepté, certainement qu'ils ont laissé tomber leurs activités ce jour-là, certainement qu'ils se sont consacrés, certainement qu'ils sont tombés d'accord pour dire, mais écoutez, notre ami, on ne doit pas l'abandonner parce que peut-être, il fut un temps, c'est lui qui a construit notre maison, c'est lui qui nous a acheté une voiture, c'est lui qui nous a conduits à l'hôpital. Donc, vraiment, ce qu'il a fait pour nous là, on ne peut pas le laisser tomber. Et nous croyons que si on l'aide aujourd'hui, demain, il deviendra quelqu'un qui pourra nous aider également à aller de l'avant. Certainement que ce sont ces idées-là que les 4 personnes ont dû partager qui les a amenés à s'investir, abandonner leurs activités, abandonner leur famille, abandonner même leurs propres ambitions. Parce que quand Jésus est quelque part, tout le monde a besoin que Jésus fasse son propre miracle. Mais ce jour-là, ces gens-là, ils ont accepté d'oublier leur propre miracle pour se pencher sur le miracle de leur ami qui était malade. C'est pour vous dire jusqu'à quel point ils avaient confiance en cet ami. Jusqu'à quel point ils croyaient en cet ami.
C'est-à-dire que la confiance était telle qu'il disait, mais s'il faut investir 1 million, investissons 1 million. S'il faut investir 10 millions, on est prêt à investir 10 millions. Et il doit y avoir des gens comme ça autour de toi. Et la première personne à croire en toi, ça doit être ton conjoint, ton épouse ou bien ton époux. Ça doit être même la maison, les enfants. Ils doivent croire en toi. Et pour amener l'épouse, l'époux, les enfants, la famille, l'entourage à croire en toi, il y a des traits caractéristiques que tu dois développer. On doit sentir que tu es en train de conduire tout le monde quelque part. Et le quelque part où tu es en train de conduire tout le monde, c'est la vision, c'est une bonne chose. On doit sentir que tu n'es pas quelqu'un qui est ingrat. Chers amis, c'est le deuxième trait de caractéristique. Tu dois développer une attitude et des attitudes qui sont telles que les gens croient en toi. Tu sais, on n'embauche jamais quelqu'un à qui on ne croit pas. C'est pour cela qu'il y a un entretien. C'est pour cela que même avant l'entretien, il y a un curriculum vitae qui vient et qui retrace déjà ce que tu as fait. Et quand tu viens, c'est juste pour démontrer que ce que tu as écrit sur le papier, là, sur ton curriculum vitae, c'est quelque chose que tu vis et qui peut apporter quelque chose à la société. C'est comme ça que cette société, elle s'engage avec toi. Troisième trait caractéristique, c'est la détermination. Ici, la détermination. Qu'est-ce qu'on entend par détermination? C'est-à-dire, toi-même, tu dois être un homme déterminé. Et les gens de ton équipe, tu dois les amener à un niveau de détermination qui est tel que quel que soit l'obstacle, tout le monde est prêt à dire que cet obstacle-là, c'est juste un levier pour aller encore plus haut. Vous savez, l'escalier peut paraître un obstacle, mais en réalité, sans l'escalier, tu ne peux pas monter. Parce qu'il y a un effort qu'il faut faire pour grimper, pour monter l'escalier. On n'a pas besoin de faire cet effort-là quand on marche sur une surface plane. Mais c'est cet effort-là qui te permet d'aller beaucoup plus haut. Alors, qu'est-ce qu'on entend par détermination? Alors, quelqu'un a dit, un leader est un rêveur qui n'abandonne jamais. L'homme qui est déterminé, il n'abandonne jamais. Never give up. Ça, c'est notre slogan en ce qui concerne le réseau Amazon. On n'abandonne jamais. Et notre marraine nous a inculqué cela. Je dis, mais on ne sait pas comment elle fait, mais même quand tu te retrouves dans le creux de la vague, elle trouve les mots pour te soulever. C'est terrible, chers amis. Donc, un leader est un rêveur qui n'abandonne jamais. Et le leader doit toujours pouvoir se dire, on est allé trop loin pour laisser tomber maintenant. On est allé trop loin pour laisser tomber maintenant. Voyez-vous ici, les 4 personnes qui ont soulevé le malade, ils ont dû traverser des rues, des ruelles, des boulevards. Et vous savez, en Israël, il fait chaud, ils devaient transpirer. Les gens même devaient se moquer d'eux, mais ceux-là, ils s'en vont où même? Avec ce malade-là, on n'a qu'à le coucher à la maison, qu'est-ce qu'on va faire avec ce gars? Et quand ils sont arrivés encore, il y avait un autre obstacle. C'est qu'il y avait du monde qui était devant le portail, à tel point qu'on ne pouvait pas avoir accès à l'intérieur de la maison, à plus forte raison, rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Mais ils se sont pas découragés quand ils ont vu ça. Ils se sont dit, on est allé trop loin pour laisser tomber maintenant. On est allé trop loin pour laisser tomber maintenant. Et chaque fois qu'il le disait, ils voyaient le sommet. Ils voyaient l'objectif final. Ils voyaient la vision qui les avait poussés, qui les avait entraînés à prendre leurs camarades et à faire tout ce chemin. Quelque part dans la Bible, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'arrête pas sur la voie des moqueurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Chers amis, je voudrais que nous soyons convaincus que la moquerie est aussi un chemin par lequel on passe pour arriver jusqu'au sommet. Cette activité forever que nous faisons, il va arriver des fois où tu n'es même pas encore arrivé au lieu du rendez-vous. Déjà, tout le monde est informé que ton arrivée là, c'est pour parler de forever. Et quand tu arrives, tout le monde éclate de rire parce que les gens, ils se moquent de toi.
Mais je voudrais dire que c'est dans les moqueries que l'homme arrive à sortir, à entrer en lui-même et à sortir ce qu'il y a de percutant. Ne t'arrête pas sur la voie des moqueurs. Dépasse la voie des moqueurs. Dieu permettra que tu rencontres des gens qui vont prêter une oreille attentive. Je suis convaincu que même la voie des moqueurs, c'est le chemin non négociable pour atteindre le sommet. Donc, quatrième trait caractéristique que le manager, le FBO doit développer, c'est la créativité. La créativité. Donc, on a dit, premier trait caractéristique, c'est la compassion. Deuxième trait caractéristique, c'est la confiance en soi. Et tu dois amener des gens à croire en toi. Troisième point, très caractéristique, c'est la détermination. Et après la détermination, le quatrième trait caractéristique, c'est la créativité. Ces hommes, la créativité, c'est quoi? C'est la résilience. La résilience, c'est la capacité à s'adapter. La capacité à s'adapter à n'importe quelle situation. C'est la capacité à ne se laisser abattre par aucune situation. C'est la capacité à pouvoir se recréer, quelles que soient les circonstances. Et je crois même que Dieu a mis en l'homme cette capacité de résilience-là. Voyez, des nations comme les pays, du moins, avec un climat tempéré, hein, vous avez l'hiver, vous avez le printemps, vous avez quoi encore, l'automne, vous avez l'été. Mais ce sont les mêmes personnes qui vivent pendant ces 4 saisons. Ils ont des habits qui s'adaptent, ils ont des chaussures qui s'adaptent, ils ont des nourritures qui sont adaptées, ils ont des moyens de locomotion qui sont adaptés. C'est la capacité de s'adapter. Et le leader, le FBO, qui veut donc atteindre le sommet, il faut qu'il puisse développer cette capacité de résilience. Et c'est ce que nous appelons la créativité. Il dit ici, ils sont comme l'eau qui trouve toujours son chemin. Vous voyez que l'eau ne s'arrête jamais. Hein? Et il n'y a rien qui est sur la terre qui peut arrêter l'eau. C'est pourquoi quand il y a les tsunamis, il y a des villes entières qui sont emportées. Il y a des îles qui sont emportées. Il y a des forêts qui sont emportées. Parce que l'eau trouve toujours son chemin. Ta capacité de résilience doit être telle que tu ressembles à l'eau qui trouve toujours son chemin. Et ce que nous notons ici, c'est que ces 4 personnes qui portaient le malade, quand ils sont arrivés, et qu'ils ont vu la foule, devant le portail de la maison, quand ils se sont rendus compte que par les voies naturelles, c'est-à-dire la porte naturelle, le portail, ils ne pouvaient pas entrer. Il n'y avait pas de solution. Quand ils se sont rendus compte que sur la terre, il n'y avait pas de solution, alors ils ont levé les yeux vers les cieux. Je voudrais dire à quelqu'un que quand il n'y a plus de solution sur la terre, il y a encore une solution, c'est le ciel. Et le ciel, c'est Dieu. Même dans cette activité, on a besoin de prier. Pour que quand il y a un blocage, pour que quand il y a un cœur qui endurcit, pour que quand il y a un homme qui détruit, qui essaie de détruire tout ce que tu as bâti, le ciel puisse t'apporter faveur et grâce. Et vous savez, l'activité est noble parce qu'on partage le bien-être, on partage la bonne santé, on partage des produits qui sont élaborés, qui apportent le bonheur. Imaginez un peu un couple qui n'arrive pas à faire des enfants, tu fais une composition, ça leur permet aujourd'hui d'avoir des enfants, mais quel bonheur toi-même tu exprimes. Voyez, de sorte qu'il y a des moments même où on doit forcer la porte sur la terre. Il y a des moments où on doit lever les yeux vers le ciel pour prier. Et quand ces hommes-là sont arrivés et qu'ils ont vu que
Sur la terre, il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas d'issue. Parce qu'il y avait une foule. Parce que le portail était fermé. Parce qu'ils étaient venus en dernière position et qu'il y avait déjà des milliers de personnes qui étaient positionnées avec eux. Vous savez, parfois, quand tu vas quelque part, on te dit, mais cette activité forever là, mais ça y est, au pays ici depuis 20 ans, et on ne gagne plus l'argent dedans. Ce sont les premiers. Mon ami, quand il n'y a plus de solution sur la terre, il y a encore un endroit qui n'est jamais fermé. C'est le ciel. Il faut lever les yeux vers les cieux. Et ces 4 hommes ont fait preuve de créativité. C'est-à-dire, quand ils sont arrivés là, ils auraient pu dire, ah écoutez les gars, on a marché depuis un village jusqu'en ville ici, on est fatigué, on est arrivé le soir, il y a encore la foule, on ne peut pas rentrer, on abandonne. Non, 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 non. C'est là qu'ils ont fait preuve de créativité. Parce que l'homme en lui, la capacité de créer. C'est ce qui fait qu'on ressemble à Dieu. On crée. Quand vous prenez le micro avec lequel je parle maintenant, là, ça a été créé. C'est du pétrole qui a été mélangé à du caoutchouc. C'est ça qui donne le micro. Est-ce qu'il y avait avion avant? Il y avait cheval, mais il n'y avait pas avion. Il y avait âne, mais il n'y avait pas avion. Il a fallu des gens qui ont créé, c'est sorti de leur esprit. Et je voulais dire à quelqu'un que cette capacité-là, elle est innée en l'homme. C'est Dieu qui a déposé en l'homme. C'est pour ça qu'on ressemble à Dieu. Au commencement, c'est Dieu qui a créé nous. Voilà. Donc, toi aussi, tu peux créer. Et c'est avec ta parole que tu crées. Donc, fais attention à ce que tu dis. Sur toi et sur tes downline ou bien sur tes upline ou top line. Il faut vraiment faire attention à ce que tu dis parce que tu as besoin de tous ces niveaux-là pour avancer. Donc, tu peux être condamné par tes propres paroles quand tu peux être relevé par tes propres paroles. Vous savez, on vit dans un monde où la parole est extrêmement importante. Donc, quand on va devant Dieu, c'est pour parler. Donc, ces gens-là, ils ont cherché sur la terre, ils n'ont rien, ils n'ont pas trouvé d'issue. Ils ont essayé de creuser le sol, ils n'ont pas trouvé d'issue. Le seul endroit où il y avait encore une issue, c'était le ciel. Ils ont dit, mais écoutez les gars, si le portail est fermé, s'il y a la foule, si la terre est trop dure pour qu'on creuse pour pouvoir créer un tunnel, pour pouvoir sortir dans la cour, il y a le ciel qui est là, il y a la toiture qui est là. Donc, c'est comme ça qu'ils se sont donné les moyens de monter sur le toit. Et c'est justement ce qui a impressionné Jésus. On dit quand Jésus les vit, Jésus vit. Ça veut dire, Jésus lui-même a constaté que ces gens-là, ils avaient la foi. Et les gens autour de toi doivent constater que tu es déterminé, que tu as la foi. C'est important. C'est important. Donc, ces traits de caractère-là, si tu ne les développes pas, il te sera difficile de percer. Parce que pour passer d'un niveau intermédiaire à un niveau supérieur, il faut une percée. Il faut un effort que tu n'as pas fait auparavant. Parce que, écoute, tu es animateur adjoint. Mais animateur adjoint, tout le monde a le droit d'être animateur adjoint et sur payer les 300 000 francs, c'est tout. Mais pour passer animateur, on dit qu'il faut justifier 25 CC. Donc, ce n'est pas le même effort. Est-ce que tu as venu payer 25, du moins 25 divisé par 2, ça veut dire 12 fois 300 000 francs pour passer? Non, tu ne peux pas faire ça toi seul. Donc, tu es obligé de faire un effort qui va te conduire vers les autres. Tenter de les convaincre, tenter de les embarquer, tenter de les amener à te faire confiance, à croire en toi. Tu vas développer une certaine résilience vis-à-vis d'eux. Tu vas développer une certaine compassion vis-à-vis d'eux. Ah, chers frères, chers parents, je sais que ce produit il est bon. Voici telle personne a pris, voici son témoignage. Si vous le prenez, ça va aller également avec vous. Chers amis, il faut de la créativité. Tous les jours, tu dois te recréer. Tous les jours, tu dois te recréer. Avec des paroles, avec des pensées, avec des idées, avec tes échanges. Tu dois tous les jours te recréer parce qu'un jour est différent d'un autre jour. Donc, ils sont montés par le toit. Mais le toit ici symbolise le ciel. Le ciel symbolise le trône de Dieu. Le ciel symbolise Dieu. Donc, ils n'ont pas fait que monter seulement sur le toit. Ils se sont adressés à Dieu.
Ils ont prié Dieu, ils ont supplié Dieu de venir les aider à trouver un chemin. Et je voudrais dire ici que le chemin pour atteindre le sommet sur la terre, c'est le ciel. Vous savez, dans la Bible, le psaume 121, le verset 1, verset 2 qui s'affiche maintenant, David dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Ça, c'est la question qu'il pose. Les montagnes ici, c'est les difficultés. Et vous savez, Jérusalem est entourée de montagnes. Voyez, donc quand on dit montagne, on parle des difficultés. Il dit, quand je lève les yeux, je vois des difficultés partout. L'environnement économique, c'est une difficulté. Politique, c'est une difficulté. Covid, c'est une difficulté. Est-ce que vous savez que c'est dans l'affaire de Covid là que nous, on s'est développé? Moi, j'ai véritablement commencé l'activité, je crois, c'est au mois d'avril. Mais on était en plein Covid. On n'a pas regardé les montagnes pendant que tout le monde se barricadait avec des masques, avec des casques, avec des lunettes, avec des habits, avec des combinaisons. C'est là où la marraine dit, hey, absorbant C, ça là, ça combat Corona. Elle a dit ça, allez, on prend. Et c'est là où on sortait, on rendait visite aux gens. Et c'est comme ça qu'on s'est développé. Et David dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? C'est une question qu'il pose. Et dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je voudrais que quelqu'un retienne, c'est-à-dire après tout ce que j'ai dit, que tu retiennes une seule chose. Celui dont on parle ici et de qui tu peux recevoir le secours là, son curriculum vitae, c'est unique. Parce que c'est lui qui a fait les cieux et la terre. Il n'y a pas deux personnes. Voilà. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui est plus grand que lui, il n'a qu'à se présenter. Donc, c'est pour te dire que celui de qui tu reçois le secours, là, la qualité du secours va dépendre de la grandeur de cette personne. On dit, il a fait les cieux et la terre. S'il a fait les cieux et la terre, là, qu'est-ce qu'il peut ne pas faire pour toi? C'est ça que tu dois comprendre. Donc, tu vas atteindre le sommet, mais le sommet, là, sur la terre, là, pour l'atteindre, il faut monter au ciel. Quelqu'un a dit encore que la promotion, là, ça vient de Dieu. Comme la déchéance, là, ça vient de Dieu. Donc, sois en phase avec ton Dieu. Dans cette activité, tu connaîtras du succès. Alléluia. Donc, chers amis, j'espère que j'ai pu donc motiver un peu ton cœur, mais je voudrais juste récapituler. Il y a 4 traits de caractère que tu dois avoir et que tu dois amener ton groupe, ton réseau également à avoir. D'abord, 1, tu dois être un homme de compassion. 2, tu dois être un homme en qui les gens peuvent faire confiance. Je me suis rendu compte que dans cette activité, quand tu as une bonne notoriété, les gens s'embarquent tout de suite avec toi. Mais si tu as une mauvaise notoriété, c'est plus difficile encore. En fait, les gens croient en toi pour ce que tu es et ce que tu as fait avec eux. Et non par rapport à ce que tu dis. Donc, il faut que toi-même tu crois en toi, que tu développes de bonnes attitudes, de bonnes aptitudes et que tu puisses amener les gens à croire en toi. Troisièmement, il faut de la détermination parce que c'est un produit nouveau que tu viens présenter et les gens doivent dépenser de l'argent. Et partout où tu passes, on dit pour faire des verres, c'est bon, mais c'est cher. Alors, quelque chose qui est bon, est-ce qu'il ne doit pas être cher? C'est ça. Il faut que tu trouves le mot pour les amener à comprendre qu'en entrant dans l'activité, le produit qui coûte 17 000, tu vas le payer à 10 000. Voilà. Il faut être déterminé. Et troisièmement, il faut faire preuve de créativité. Ce qui a marché pour la grande marraine Mélanie Anani peut ne pas être ce qui va marcher pour le grand manager Amangoa. Donc, chacun doit faire son chemin. Chacun doit faire preuve de créativité. Et ça, ce don-là, ça est déjà en toi. Donc, je voulais vraiment partager ces 4 points avec vous. J'espère que ça vous a fait beaucoup de bien. Et la deuxième partie donc, de mon intervention,
je l'ai qualifié sur le chemin de la qualification de manager. Donc, quand tu es donc sur ce chemin-là, soit je dis n'importe quoi, soit tu es animateur adjoint, tu es animateur, tu es manager adjoint. Donc, maintenant, tu veux donc aborder le processus qui va te conduire à la qualification de manager. Qu'est-ce que tu dois faire? Et moi, je vais t'expliquer ce soir pourquoi tu dois faire les 4 CC mois. Ce que Forever appelle les 4 CC actifs. C'est-à-dire que si tu n'as pas fait les 4 CC, Forever ne te considère pas comme un FBO actif. Tu es dans l'activité, mais c'est pour toi-même. Tu n'es pas dedans pour Forever. Or, c'est quand tu es dedans pour Forever, là, c'est là que tu reçois les récompenses de Forever. Il y a des gens, ils sont dedans, ils ne reçoivent rien. Ils consomment juste ce qu'ils doivent consommer, c'est fini. Et puis aujourd'hui même, j'ai vu, on a donné les bonus, les chèques, mais j'ai vu des chèques de 6 000 $, j'ai vu des chèques de 71 000 $. C'est-à-dire, dans cette Côte d'Ivoire-là, dans cette Afrique-là, dans cette période de Covid-là, il y a des gens, Forever leur donne chèque de 71 000 $, 91 000 $. Comment tu peux imaginer ça? Alors, je voudrais dire que pour arriver à cela, il y a un chemin qu'on appelle 4 CC mois. Pourquoi tu dois faire les 4 CC mois? Donc, je fais un bref rappel des niveaux de qualification qui se présentent à nous. Alors, le premier niveau, c'est l'inscription d'un nouveau FBO. D'accord? Il faut qu'il fasse des achats de 320 000 francs au moins. Cela lui permet de devenir donc un animateur, de connaître la promotion qu'on appelle animateur adjoint, qui lui donne droit à 35% de remise sur les achats. Donc, pour passer maintenant animateur, il doit pouvoir faire 25 CC sur 2 mois consécutifs. Donc, normalement, il te faut une équipe de 3 à 5 membres pour pouvoir le faire. Et quand tu arrives au stade d'animateur, ta remise qui était de 35% passe maintenant à 38%. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, que plus tu avances, plus le prix des produits baisse. Donc, Forever facilite en fait ton accès aux produits, donc ta consommation. Parce que la première action dans le développement de cette activité, c'est consommer soi-même. Voilà, expérimenter les produits. Et puis après cela, maintenant, tu pourras toujours raconter ce que tu auras éprouvé ou bien vécu. Donc, après le stade d'animateur, on passe au stade d'assistant manager, ce qu'on appelle manager adjoint. Et là où pour devenir animateur, il te fallait 25 CC, pour devenir manager, il te faut maintenant 75 CC sur 2 mois consécutifs. Tu vois que le niveau augmente, l'effort que tu dois faire également augmente. Mais tu ne dois pas avoir peur du nombre de CC parce que c'est un travail qui se fait en équipe. Et tout à l'heure, on a montré que c'est en équipe que les gens ils ont pu gagner. Parce que s'il y a un membre de l'équipe qui est découragé, il y a les 3 autres membres de l'équipe qui seront là pour l'encourager. S'il y a un membre de l'équipe qui est fatigué, les 3 autres seront là pour pallier donc à sa période de fatigue. Et on sentira toujours que l'équipe est en train d'avancer. D'accord? Donc, il te faut 75 CC. Et là, maintenant, ta remise, ça passe donc à 43%. D'accord? Ta rémunération également augmente parce que maintenant, tu as 8% sur les animateurs adjoints. OK? Ce qui est assez intéressant. Tu as 5% sur les animateurs, ce qui est vraiment assez intéressant. Et puis, le grade de manager. Le grade de manager. Et donc, pour atteindre ce niveau, il te faut faire 120 CC sur 2 mois consécutifs. 120 CC sur 2 mois consécutifs. Et ça te donne droit à 48% de remise sur les produits. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que les 120 CC sur 2 mois,
j'avoue que dans mon cas, on a commencé à travailler là-dessus. On avait commencé à travailler là-dessus. Et ce n'était pas facile. Mais, chemin faisant, on a eu une autre information. Et cette information-là, elle est vraiment capitale. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que l'information qu'on a eue, c'est que les nouvelles dispositions, il y a de nouvelles dispositions que offre Forever pour atteindre le stade, la qualification de manager. Et ces nouvelles dispositions-là, là où tu devais faire 120 CC sur 2 mois consécutifs, Forever t'offre la possibilité de le faire en 4 mois consécutifs maximal. Et sur ces 4 mois, là où tu devais faire 120, Forever maintenant te demande de faire 150. Et mes amis, faire 120 en 2 mois, ça doit demander plus d'efforts que faire 150 en 4 mois. Et c'est là où les 4 CC actifs, mois, deviennent primordiaux. Et voici ce que dit le test. C'est ça qui est affiché. Le test dit ceci: le niveau manager est atteint en réalisant 120 CC personnels et non manager sur une période de 1 ou 2 mois consécutifs. Ou en réalisant 150 CC personnels et non manager sur 3 ou 4 mois consécutifs. En réalisant 150 CC personnels et non manager sur 3 ou 4 mois consécutifs. Le manager bénéficiera du prix Wasel à ce titre, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire ici? Nous voulons tout simplement dire ici que, voyez-vous, auparavant, ce qui nous était vendu, c'était 120 CC sur 2 mois. Mais Forever aujourd'hui, pour nous permettre de développer l'activité et de pouvoir avoir accès à des niveaux de rémunération plus élevés, Forever donc a assoupli le process de qualification en le positionnant maintenant sur 4 mois consécutifs. Donc là où tu devais faire 120, maintenant tu fais 150. Mais à condition que sur les 4 mois, tu puisses valider tes 4 CC personnels. Et je vais vous expliquer un peu mon cas. C'est juste le mois dernier, hein, le mois de septembre. Donc, c'est un peu comme un cas pratique, ma propre expérience de qualification. Voyez un peu sur le tableau, on a 2 lignes. La première ligne, c'est 4 CC actifs mois. Et la deuxième ligne, c'est le total CC. Vous voyez que le mois de juin, en total CC, j'ai fait 7,9. Et 4 CC actifs, on a mis non. Je n'ai pas fait les 4 CC actifs. Au mois de juillet, j'ai fait les 4 CC actifs. Au mois d'août également, j'ai fait les 4 CC actifs. Au mois de septembre également, j'ai fait les 4 CC actifs. Et c'est là où j'apprends que, mais tiens, Forever a modifié les règles. Tu peux faire ta qualification de manager en réalisant 150 CC sur les 4 derniers mois consécutifs, à condition que sur chacun de ces mois-là, tu aies fait 4 CC. Et donc, on a sorti nos calculs, nos calculettes, et on a commencé à faire les calculs. Malheureusement, ces calculs-là, on a commencé à les faire, je crois, à juste quelques jours, hein, juste quelques jours de la fin du mois. Donc, c'était un peu serré quand même. Donc, moi, quand j'ai pris ma calculette, j'ai pris le mois de juin, j'ai pris le mois de juillet, j'ai pris le mois d'août, et puis j'ai pris le mois de septembre. Puis, je les ai tous additionnés. Ça me rapprochait un peu des 150 CC. Mais, ma marraine m'a dit, mais est-ce que tous ces mois-là, tu as été actif? J'ai dit, non, le mois de juin, je n'ai pas été actif.
Il a dit, mais si le mois de juin, tu n'as pas été actif, alors tu dois comprendre une chose, c'est que le mois de juin, là, tu ne dois pas l'ajouter là-dessus. Donc, imaginez un peu, si effectivement j'avais été actif au mois de juin, pour atteindre les 150 cc, il aurait fallu que je fasse 41,3 cc en septembre. Mais parce que je n'ai pas été actif le mois de juin, vous voyez la ligne en dessous, il a fallu que je fasse 50 cc au mois de septembre pour pouvoir atteindre les 150 cc exigés. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Je veux attirer l'attention de tous nos FBO qui sont à l'écoute actuellement pour vous dire qu'il est important d'être actif dans l'activité. Et Forever te considère comme actif dès lors que chaque mois, par ta consommation ou bien par tes parrainages propres personnels, tu réalises au moins 4 CC. Si tu ne le réalises pas, Forever ne te considère pas comme actif. Et quelqu'un qui veut donc planifier sa qualification, là, il n'est plus obligé maintenant d'aller sur 2 mois. Il peut le faire sur 4 mois en s'assurant que les 4 mois qui suivent, il est actif. Donc, ça lui permet de faire moins d'efforts, de faire des efforts qui sont réguliers et de pouvoir boucler sa qualification de façon aisée, sans forcément passer par des moyens qui vont déranger ton entourage, déranger l'équipe, déranger le réseau, mais avoir une qualification bien planifiée sur les 4 mois que Forever nous donne, à condition que tu fasses les 4 CC actifs. Donc, voici comment est-ce que j'ai pu donc boucler ma qualification. Malheureusement, en faisant plus que les 41, tout simplement parce qu'il y a un mois qui a sauté. Donc, ceux qui n'ont pas encore fait la qualification, ne commettez pas l'erreur que j'ai eu à faire. Et ce qui est remarquable ici, ce qu'il est bien de noter, c'est que si le mois de juin, tu as été actif et que le mois de juillet, tu n'es pas actif, sache que le mois de juin et le mois de juillet ne seront pas pris en compte. C'est seulement les 4 mois consécutifs actifs qui te permettent de bénéficier donc du cumul du total CC que tu auras fait chaque mois. Donc, je vous remercie, chers amis, d'avoir passé tout ce temps à m'écouter. Je rends gloire au Seigneur pour ce partage et aussi surtout pour ma qualification. Et comme je le disais, qu'aurais-je pu dire aujourd'hui si ma qualification n'avait pas été faite? Donc, je vous remercie et je prie Dieu de vous bénir et que le rendez-vous au sommet ne soit plus seulement qu'une vue de l'esprit, mais que chacun puisse l'expérimenter parce que c'est la volonté de Dieu pour toi. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Wow! Merci beaucoup, manager. Merci pour ce temps de partage. Sois béni également. Merci pour cette analogie qu'il y a eu entre la détermination de ces personnes-là qui ont apporté leur paralytique et notre business forever par rapport à tout ce qu'il faut pouvoir développer comme attitude pour atteindre le sommet. Et on ne peut atteindre le sommet sans tourner le regard vers les cieux. Merci, merci vraiment pour tout ce partage. Et chers partenaires, je veux vous dire qu'il n'est pas question d'une affaire de chrétiens. Qui que nous soyons, chacun de nous croit que dans les cieux se trouve quelqu'un ou une force ou une puissance, quoi que ce soit, qui peut aider les uns et les autres. Et c'est dans cette optique que vraiment nous avons eu ce temps de motivation. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et je pense vraiment que le manager Kochi Eric nous a vraiment donné beaucoup de choses. Alors, je vais maintenant regarder dans le chat pour voir s'il y a des questions, s'il y a des préoccupations, rapidement. Alors, excusez-moi encore d'avoir déconnecté le chat parce que
vous avez vu que pendant nos dernières rencontres, il y a des personnes qui sont amusées à écrire sur l'écran, à dire des choses qui ne sont pas très intéressantes. C'est pour cela qu'on est obligé de déconnecter le chat pour qu'il n'ait pas. Vous voyez, quelqu'un avait déjà commencé par écrire sur l'écran. Donc, il fallait qu'on ne se laisse pas distraire. Alors, au niveau du chat, quelqu'un dit, manager, comment avez-vous fait pour passer de 7,9 cc en juin à 40 cc en juillet? C'est quand même un bond extraordinaire. Donc, ça m'intéresse d'avoir également la réponse. Donc, la réponse est, la question est, c'est, comment avez-vous fait pour passer de 7,9 cc en juin à 40 cc en juillet? Quelle stratégie avez-vous utilisée? Cela est très inspirant. Manager, réponse? Merci beaucoup, manager Amangwa. Je pense que c'est une expérience assez exaltante. Vous savez qu'il y a un produit qu'on appelle le C9. Moi, c'est avec ça que je suis entré en fait dans l'activité. J'étais en mission pendant plus de 2 mois en France. J'étais dans un appartement. Je travaillais toute la journée et quand je rentrais le soir, j'étais fatigué. Donc, les fast-food, vous savez, le chocolat en France, ça ne coûtait rien. Donc, le frigo, tout était rempli le soir. Donc, quand je suis rentré au pays, ben, tout le monde était stupéfait, mais tu as grossi, regarde tes joues. J'avais développé des fesses, une poitrine, tout ça, vraiment. Partout, je passais. C'était, oui, oui, vraiment avec un ventre qui était devant, comme tout bon Ivoirien d'ailleurs. Et là, je ne supportais plus. Et c'est comme ça que ma femme m'a dit, mais tiens, j'ai rencontré une dame, Produit Forever, et ainsi de suite. Et tout de suite, tous les deux, on a fait notre parrainage. Et moi, j'ai pris le C9. Et en 9 jours, j'ai perdu 5 kilos. Et puis après, maintenant, j'ai doublé encore. Et après ça, j'ai perdu, je crois, 4 kilos. Donc, j'ai perdu 9 kilos. Donc, du coup, j'étais passé d'une situation de semi-obèse à une situation de quelqu'un qui était vraiment normal. Donc, partout, tout le monde demandait. Et puis, avec ça, vous savez que le C9, quand tu le prends, il travaille tellement en profondeur que même la peau, ça change de teint. Hein, tu as une peau qui est plus rigide, tu as moins de rides. Hein, tu vois, tout ça, tu es beaucoup plus éclatant, tout ça. Donc, les gens commençaient à me demander, mais qu'est-ce que tu fais, ainsi de suite, tout ça. Donc, moi, j'ai commencé à leur vendre le C9. OK. Tu comprends un peu? Alors, c'est pour ça, j'insiste et je pense que tous les prédécesseurs qui sont certainement passés ici, tous les managers qui nous motivent chaque jour, on insiste sur une chose, il faut consommer. On n'est pas des vendeurs. On est avant tout des partenaires de Forever. On consomme le produit, ça nous fait du bien et ce bien, on le partage autour de nous parce que le problème que j'avais là, il y a au moins 1000 personnes autour de moi qui ont le même problème parce que c'est la même alimentation, c'est le même environnement, c'est les mêmes habitudes, c'est les mêmes éducations. Donc, on développe tous les mêmes pathologies. Donc, c'est comme ça. Maintenant, l'autre stratégie qu'on a mis en place, c'est qu'avec ma femme, effectivement, on a développé le réseau. Donc, on a fait des parrainages, même jusqu'en dehors d'Abidjan. Donc, on a commencé à mettre un système en place. C'est que tous les dimanches après-midi, après culte, on se retrouvait quelque part chez un de nos filles pour faire ce que j'appelle une POA. Donc, on motivait ces filles-là à inviter leurs proches, leurs amis, leurs collègues. Donc, quand ils venaient, la POA était faite de telle sorte à motiver vraiment tous les participants pour aller systématiquement au parrainage ou bien à des achats de produits. Donc, c'est comme ça que, comme je vous le disais, c'était dans la période de Covid, là, c'est comme ça qu'on est passé donc de 7,9 à 40. Et vous avez vu, en août, on est monté jusqu'à 60. Parce que l'effet levier de l'activité de juillet s'est manifesté au mois d'août. Ça a entraîné en fait tous les efforts qu'on avait faits. Et au mois d'août, on est monté jusqu'à 60. Donc, quelqu'un qui veut se qualifier, il faut t'arranger tout au moins une fois par semaine, faire une POA quelque part. Plus tu parles, plus tu te donnes des possibilités de pouvoir faire des parrainages. Moins tu parles, moins tu auras de personnes qui viendront à toi.
Oh, C'est ce que j'aime. j'aime cette dernière phrase-là. Plus tu parles, plus tu auras la chance d'avoir des personnes qui viendront à toi. Moins tu Oui, parles, moins tu auras la chance d'avoir des personnes qui viendront à toi. Donc, en fait, oui. notre boutique, c'est notre bouche. Et Voilà. ça, c'est le volet business, pour paraphraser un peu le volet produit, où on dit petit à l'ouest, petit résultat. Oui, Beaucoup d'aloès, oui. beaucoup de résultats. Sinon, la personne autour Merci beaucoup. venait de Dr Gaël, qui nous suit depuis Pennsylvanie aux États-Unis. Donc, j'espère que Tout à fait. Gaël répond, on dit merci beaucoup pour la réponse. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Est-ce que je vais voir s'il y a des personnes qui ont levé la main? Personne n'a levé la main. Mais est-ce que des leaders voudront dire quelque chose? Si quelqu'un veut dire quelque chose, qu'il lève la main, les leaders qui sont connectés, vous avez envie de rebondir à tout ce que vous, au niveau surtout vous venez d'entendre, levez la main, que j'ouvre votre micro pour que vous puissiez intervenir. Voilà, je vois déjà la marraine, la grande marraine Mélanie qui a levé la main. Donc, elle peut activer son micro et puis intervenir. Tu peux activer ton micro. Je vais essayer de voir si je peux l'activer moi-même aussi. Alors, je fais ça. Ok, Voilà, c'est bon. ok, merci. Oui, ok. Merci beaucoup, manager Amagua. Merci pour ton amour. Parce que vraiment, c'est ça vraiment Forever. C'est ça être un leader. Tu ne penses pas seulement à ton réseau, mais tu penses comme reste à penser. Tu penses au monde entier. Merci. Regarde, et pas, pas à ton amour de partager. Regarde le monde qui est connecté maintenant. On est nombreux à être connectés. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, il y a le Togo, un peu partout. Et je salue beaucoup notre leader Béa. Merci beaucoup pour votre formidable équipe. Sans oublier Isaka Wago. C'est ça, non, du Burkina. Gabriel Siaka. Le trio. Félicitations à vous, félicitations. Je sais que on va faire de grandes choses. Et je tiens aussi à saluer et remercier mon leader, M. Koti. Et vraiment, c'est un véritable homme de Dieu. Je sais, c'est un pasteur, c'est un banquier, il n'a pas le temps. Mais quand je lui donne des formations, il le fait avec tout son cœur. Il vient d'arriver du boulot comme ça, mais pourtant, il n'est même pas rentré. Hein. Il est venu juste directement chez moi pour faire ce partage. Encore merci beaucoup, pasteur Kochi, que Dieu te bénisse et élève ton réseau. Ce que moi, je voulais ajouter est ceci. Il vient de vous dire que c'est pendant le COVID que nous, on en travaille. Franchement, cette année qu'on dit 2020, là, quand l'année a commencé, nous tous, on s'est dit, c'est 20 sur 20. C'est ce qu'on se souhaitait. Mais à l'heure là, si on fait déjà le bilan, est-ce qu'on peut dire encore que c'est 20 sur 20? Pour certaines personnes, oui, mais pas pour tout le monde. Mes chers amis, là où d'autres voient problème, échec, voyons opportunité. Je ne sais pas d'où j'ai tiré ça, mais ça vient certainement de mon grand mentor, Raoul. Moi, Raoul est mon mentor. Je ne vois jamais problème. Là où on voit problème, moi, je vois toujours opportunité. Dès que cette affaire de COVID a commencé, moi, j'ai vu automatiquement opportunité. J'ai dit opportunité. Voilà une opportunité pour vous. Parce qu'au moment où le COVID a commencé, des gens ont pensé que le monde s'est arrêté. Et ils se sont mis au repos dans leur lit. Ils n'arrivent plus à se réveiller parce qu'on a dit confinement. Confinement ne veut pas dire la fin du monde. Au moment où d'autres sont confinés, d'autres trouvent des opportunités et les gens se sont fait beaucoup d'argent pendant le confinement. Alors que d'autres attendent qu'on a qu'à donner un top départ pour qu'on reprenne les activités. C'est faux. Et nous, nous sommes dans le bien-être. On doit avoir les yeux ouverts sur les opportunités. On doit voir que COVID, c'est une opportunité pour nous, FBO. Et c'est pendant ce COVID que moi, j'ai sorti 3 managers. Voyez-vous, pourquoi moi, j'ai trouvé opportunité? Première opportunité que j'ai trouvée, c'est que y a une pandémie qui est là et nous, on a les produits. Donc, pourquoi ne pas proposer aux gens? Parce que les gens sont morts, pas du COVID, mais de la peur. Mais s'il y a quelque chose pour les apaiser, au moins pour dire qu'avec ça, vous n'aurez pas de COVID, c'est déjà un pas. Et vous savez que les gens ont pris d'assaut le siège et on avait beaucoup de ruptures de produits ici en Côte d'Ivoire.
Mais ces produits-là, c'est des gens qui payaient. Mais si chacun fait son bilan, combien de CC as-tu eu pendant que les gens ont pris les produits? Tu étais confiné, tu n'auras pas de résultat. Donc, on n'a qu'à voir opportunité. Je parle surtout aux Ivoiriens parce qu'on est encore à une aile un peu, vous voyez, non, troublante et certaine. Focalisons-nous sur nos objectifs. Il a dit dans sa formation qu'il faut avoir une vision. Comment tu veux finir l'année? À combien de CC? À quelle qualification? Il faut que Forever t'envahisse, envahisse ton esprit à tel point que ça dit que quand tu ne penses pas Forever, tu n'arrives pas à respirer. Quand tu te laves, tu dois penser Forever. Tu manges, tu penses Forever. Tu fais quoi que ce... Même quand tu fais le sport dans le lit avec ton conjoint, il faut penser Forever. Absolument. C'est sérieux ce que je veux dire. Il faut être envahi. Tout votre être doit être envahi par Forever. Et moi, ne riez pas trop, c'est sérieux. Moi, pendant ce temps, comme j'ai fixé des objectifs que je n'arrivais pas à atteindre, j'ai dit, voilà une belle opportunité au moment où on ne peut plus voyager. Donc, il y a beaucoup de mes filles qui étaient entre deux avions, ne peuvent plus partir quelque part. Donc, j'ai créé une ambiance conviviale à la maison. Amangwa, il est venu échanger avec nous. Et comme ça, j'ai commencé par inviter d'autres managers qui faisaient le tout chez moi pour venir nous aider. Et c'est ça que je veux partager avec vous ce soir. En tant que FBO leader, ne restez pas seul avec vos filles. Partagez avec vos filles l'expérience d'autres managers. Même si le manager n'est pas dans les challenges, il a fait quelque chose pour être manager. Il a quelque chose de particulier à partager. Et quand tu invites un manager, le manager est fier que tu l'as considéré, il vient partager. Il va pas refuser. Nous sommes dans un business d'amour. Et quand le manager vient partager, peut-être ce que toi tu dis tous les jours à tes filles là, ça ne leur dit rien. Mais la même chose là va être dit par ce nouveau manager et ça va faire le déclic dans la tête de ton filleul et qui va le porter vers la qualification. Et c'est ce que moi j'ai compris en tout cas. C'est comme ça moi j'ai compris. Chez moi, chaque samedi, pour ceux qui sont sur mon statut, vous allez voir que chaque samedi, il y a toujours un manager qui vient nous motiver, qui vient nous faire la présentation. Et c'est comme ça. Et on le fait dans une ambiance conviviale. On partage un petit repas. Ce n'est rien du tout, hein. Le thé Forever corsé même, dosé. Il y a manière Forever Amazon qu'on fait le thé là. Quand tu bois ça, toi-même là, tu vois point qu'est-ce partout. Tu es Dieu comme ça. Donc, il a parlé de créativité. C'est ça aussi notre créativité Amazon. Le thé là, non, on ne le met pas dans l'eau comme ça, on boit. Non, on ajoute d'autres ingrédients. Et ça, c'est ça qui donne une autre saveur au thé. Donc, voyez-vous, moi, je veux vraiment que ce qu'on a commencé là, on n'a qu'à aller jusqu'au bout, on n'a qu'à se tenir la main dans la main. Et ensemble, quand on va se retrouver un jour au rallye là, on pourra faire de belles photos et partager prochainement dans nos présentations comme ça. Vous ne voyez pas que ça va être très gai quand on se retrouve tous au rallye. Ah, c'est toi que je voyais en ligne. On se voit en ligne, mais on ne se connaît pas. Ouais, mais ce jour, quand on va se voir, vous allez voir que c'est très, très important que ce qu'on faisait, quoi. Et on serait très, très motivé. Donc, je finis comme ça et je vous invite demain. On a déjà placé mon affiche. Demain, il y aura une POH. Cette PO-là, je ne peux pas parler. Partage le lien seulement. Partage le lien. La qualification que tu cherches depuis, tu n'as pas pu faire. Là. On va te donner demain les clés. Celui qui va écouter cette POA demain doit valider pour toi. Il faut me dire Amen d'abord. La personne là doit valider. Sinon, il n'est pas sur cette terre. Ici, il écoute ce qu'on va dire demain. Il va valider pour toi. Donc, profitez. Connectez-vous surtout avec vos filles. Invitez beaucoup d'amis de par le monde entier. Le monde aujourd'hui est réduit. Hein. On est comme si on vivait dans la même chambre. Grâce aux réseaux sociaux, là, grâce à cette plateforme, invitez beaucoup de personnes et connectez-vous massivement. Donc, en attendant, prions Dieu de nous réveiller en pleine forme demain. Je vous aime beaucoup et rendez-vous au sommet. À demain. Merci beaucoup, Mme Mélanie. Je pense que je n'ai plus besoin de faire le commentaire du beau slide que vous avez sur votre petit écran parce que c'est la personne qui va intervenir demain que vous venez d'écouter.
et je pense que ça vaut vraiment le coup. Alors, manager Kokuba, tu peux activer ton micro et puis intervenir le temps que je regarde aussi les chats. Manager, tu peux activer ton micro? Ok. Voilà, oui, c'est activé. Ok, vas-y. Merci beaucoup. Merci, Gérard. Je dirais gloire à Dieu pour son serviteur qui est venu vraiment nous édifier. Merci beaucoup, frère Eric, pour cet enseignement très poignant. Je pense que tu viens confirmer ce que je pensais de cette activité, à savoir que c'est une source de bénédiction. Vous avez insisté sur la compassion et tout ça, ce sont des sources de bénédiction. Je sais, par le passé, il y a une dame que j'ai voulu enrôler qui m'a dit que, écoutez, il y a tellement de choses où il y a le diable dedans que je vais essayer de voir. Donc, elle est revenue plus tard, elle m'a dit que chaque fois qu'elle prie, hein, quand elle prie, qu'elle évoque ce nom, c'est la lumière. Et à 2 ou 3 reprises, elle a eu cela. Pour dire vraiment que c'est effectivement quelque chose de lumière. Parce que, comme vient de dire la dame tout à l'heure, c'est l'amour. Et Eric nous l'a dit également, c'est l'amour. Donc, merci beaucoup. Merci. Et vraiment, nous devons continuer à travailler pour toucher les gens parce que certains, c'est vrai, ne pensent pas comme nous, mais nous avons besoin de faire encore beaucoup d'efforts afin que nous puissions être véritablement à ce sommet-là. Merci encore une fois, Pasteur Eric, manager. Merci, merci. Merci bien. Je regarde encore dans le chat. Quelqu'un a demandé si on peut avoir le lien pour la présentation. Demain, je viens de vous mettre le lien pour la présentation. Quelqu'un a dit, s'il vous plaît, celui qui ne fait pas ses 4 CC peut recevoir des bonus sur le client privilégié. Alors, je crois que je vais répondre à cette question. Vous savez que très bientôt, il y aura un grand changement dans le plan Marketing Forever. On a déjà fait un panel là-dessus pour expliquer cela le mardi dernier. Vous savez que l'animateur adjoint jusque-là n'avait pas de bonus. À partir de, je crois, début décembre, il y a une loi, une nouvelle règle qui va rentrer en vigueur. Il va s'agir des animateurs adjoints qui vont désormais avoir des bonus, 5% de bonus sur les volumes de leur fuel, à condition que son animateur adjoint fasse les 4 CC. Donc, c'est très important. C'est pour ça que tout à l'heure, quand Mario Coty a parlé des 4 CC, je pense qu'il a vraiment très bien fait d'en parler. Les 4 CC, c'est la clé du coffre-fort pour chaque FBO. Chaque FBO a un coffre-fort personnel dans lequel Forever met ses bonus. Mais chaque mois, vous devez avoir une nouvelle clé pour ouvrir le coffre-fort et prendre ce qui vous appartient. Et tant que vous n'avez pas fait les 4 CC, eh bien, vous ne pouvez pas ouvrir le coffre. Or, chaque mois, il y a un nouveau coffre. Donc, quand vous n'avez pas ouvert le coffre d'un mois, parce qu'il passe et le coffre du mois suivant vient. C'est la clé du coffre-fort. Alors, la personne qui a posé la question, si vous n'avez pas fait 4 CC en tant qu'animateur adjoint, vous ne pourrez pas avoir les 5% de bonus sur les volumes de vos, on appelait ça, comment on les appelait déjà, de vos preferred customers. OK? Par contre, les 25% de bonus de parrainage, là, vous l'aurez. Parce qu'il y a 25% de bonus. Tu dis quoi? Attention, tu entends le baba dans la salle. Il y a 25% de bonus de parrainage et puis 5% de bonus. Alors, moi, j'ai dit. Voilà. Est-ce que Pasteur... Moi, je dis, quand on te dit de faire des choses importantes comme ça. Pasteur, vous voulez quelque chose à ce sujet? Allô? Tu peux continuer. Ah, d'accord. Ok, non, c'est bon. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Je regarde encore s'il n'y a pas autre chose. Alors, quelqu'un a dit, si tu veux jouer dans la cour des grands, il faut arrêter de jouer les petits. Vivons les étoiles. Je suis Aboubakar Sinigi Savanogo de Burkina Faso. Je salue mon manager Issaka Warabo. Bon, bref, ok. Mais je pense que je crois que l'essentiel est dit.
Et puis, cette rencontre était prévue pour 1h30. On est dans le temps, on vient de boucler 1h30 minutes. Donc, s'il n'y a plus de main levée, je regarde s'il n'y a plus de main levée. J'ai passé la parole au manager pour son mot de fin. Je pense qu'il n'y a plus de main levée. Il y a beaucoup de félicitations. En tout cas, félicitations. Moi, c'est la première fois que je t'entends, partenaire. Quand Mélanie m'a dit, écoute, j'ai un manager qui va faire une formation, dès qu'elle a dit ça, j'ai dit ce qui passe, parce que quand un leader te présente quelqu'un, ça veut dire que le leader a eu le temps déjà de sonder la personne. Et quand elle a décliné un peu l'identité, j'ai dit, bon, ça, on peut dormir tranquille parce que c'est une présentation qui sera extraordinaire. Et vu les réactions des uns et des autres, je pense que vraiment le message est passé. En tout cas, merci beaucoup. Et que cela te revienne au centuple. Ça fait partie des lois divines et qui est ouverte pour donner par le bon Dieu. En tout cas, que le bon Dieu te le rende au centuple. Donc, je te repasse la parole. Gérard, Oui? Gérard, Oui. il demande l'identifiant. Pardon? L'identifiant de Zoom. Le Zoom, mais Pas sur la- j'ai mis ça sur le chat. Bon, je vais le remettre encore. Oui. Je vais le remettre encore pendant que le pasteur donne son mot de fin. D'accord. Alors, je suis très honoré par tous ces messages de félicitations et d'encouragement. Je dis que je donne toute la gloire à Dieu et je voudrais dire que cette activité, elle est divine. Je ne le dis pas juste parce que c'est un slogan, mais je le dis parce que dans la pratique, j'ai vu que Dieu travaille avec Forever, parce que ça fait du bien aux gens, parce que ça fait du bien à soi-même. Vous voyez que avec la petite expérience que j'ai, il y a beaucoup de personnes même qui ont abandonné la cigarette et même la boisson, tout ça parce qu'ils ont commencé à consommer les produits Forever. Or, ce sont des gens qui n'arrivaient pas à se défaire de toutes ces choses. C'est pour vous dire qu'il y a une telle force dans les produits, il y a une telle force dans l'approche, dans la présentation, il y a une telle force même dans les informations qui sont données, de telle sorte que ça régule pratiquement toute ta vie. Et c'est à ce niveau-là que c'est assez intéressant. Je vous remercie d'avoir vraiment pris de votre temps pour m'écouter. Et je prie pour que vraiment la grâce, la miséricorde de Dieu, la faveur de Dieu soit sur vous, soit sur vos vies, soit sur vos maisons, soit sur vos familles, soit sur vos affaires, et que vraiment cette activité-là prospère entre vos mains. Vous savez, il y a un monsieur dans la Bible qu'on appelle Joseph, on dit son maître, il était esclave, on dit son maître Potiphar vit que Dieu était avec Joseph et que Dieu faisait prospérer tout ce que les mains de Joseph touchaient. Que ce soit ainsi pour toi, que tout ce que tes mains vont toucher dans cette activité-là, que Dieu fasse prospérer cela au-delà de ce que tu peux imaginer ou même demander dans tes prières. Que Dieu te bénisse, bonne santé à nous tous, des moments extraordinaires de témoignage et que l'on puisse se retrouver encore pour d'autres partages par la grâce de Dieu. Merci et je suis fier de vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Ben voilà, donc c'est la fin de notre rencontre de ce soir. Rendez-vous demain pour cette grande PPE avec la manager ressort Mélanie Amaouzo. Pour ma part, je vous dis au revoir. L'aventure continue, restez connectés et surtout soyez à la chasse des liens. Vous tous qui avez eu le lien ce soir, ça veut dire que vos leaders sont connectés, donc vous aurez tous les liens. En tout cas, merci et que Dieu bénisse chacun de nous. Au revoir. Bye bye.